Dans le dernier développement de l'élection présidentielle au Ghana, John Mahama est sorti victorieux avec plus de 56%, alors que son concurrent Mahamudu Bawumia, le candidat du parti au pouvoir NPP, n'a recueilli que 41% des suffrages. Ceci est la plus grande marge de victoire dans le pays depuis 24 ans. Même pour le vote populaire, Mahama a obtenu 1 600 000 voix de plus que le candidat du parti au pouvoir. En regardant de plus près les résultats de l'élection, on remarque que sur les 16 régions qui composent le Ghana, le candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, est arrivé en tête dans seulement 3 régions. Plusieurs régions qui avaient voté pour lui en 2020 ont basculé et ont voté finalement pour John Mahama. Il est intéressant de remarquer que le taux de participation à cette élection de 2024 est en baisse de 18 points par rapport à celle de 2020. Peut-être que plusieurs sympathisants du NPP, déçus des maigres performances du parti au pouvoir, ont décidé de bouder les élections. Dans une élection qui a été gâchée par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les difficultés économiques, le mécontentement de la population et des controverses autour des candidats, la victoire de Mahama est tout simplement remarquable. L'économie ghanéenne a connu de grandes difficultés ces dernières années, avec des niveaux élevés de chômage, d'inflation, un salaire qui n'augmente pas et une monnaie qui se déprécie, ce qui semblait favoriser les partis d'opposition. De plus, la corruption, le népotisme et la mauvaise gouvernance suscitaient des inquiétudes, ce qui a conduit à des protestations généralisées et à des appels à des réformes. Il faut aussi rappeler que Mahamudu Bawumia était vice-président de l'administration sortante, responsable de l'équipe économique, représentant de la gouvernance du président sortant Nana Akufo-Addo. Aux yeux de la population, il est donc comptable de l'échec des politiques menées par l'équipe du président sortant. C'est donc dans ce contexte que John Mahama est vu comme un sauveur. Mais l'histoire retient qu'il a été très critiqué lui-même au cours de son mandat, qui était marqué par de longues coupures d'électricité. De même, sa candidature n'a pas été sans controverse, certains l'accusant d'être déconnecté des besoins des Ghanéens ordinaires. Malgré ces défis, Mahama a mené une campagne populaire robuste, mobilisant des partisans à travers le pays et présentant une alternative convaincante au gouvernement en place. La campagne a également tiré parti des médias sociaux à bon escient, en utilisant des plateformes comme Twitter et Facebook pour dialoguer avec les électeurs, partager leurs messages et contrer la propagande de l'opposition. Les débats vice-présidentiels ont également joué un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique, de nombreux analystes s'accordant à dire que le ticket Mahama s'est comporté de manière impressionnante. Un autre fait extrêmement marquant de la victoire de John Dramani Mahama est que son vice-président est une femme. En effet, le Ghana a tourné une nouvelle page dans son parcours démocratique en élisant la professeure Nana Jane Opoku-Agyemang comme première femme vice-présidente élue du pays. Aux côtés du président élu John Dramani Mahama, sa victoire historique sous la bannière du Congrès national démocratique, NDC, aux élections de 2024, a été largement célébrée comme une réalisation révolutionnaire pour la représentation des sexes dans la politique ghanéenne et africaine. À l'approche du jour des élections, la tension était palpable, les deux camps prédisant une victoire serrée et se préparant à un éventuel second tour. Cependant, lorsque les résultats ont finalement été annoncés, il est devenu clair que John Mahama avait gagné confortablement, avec une marge de victoire qui dépassait même les prédictions les plus optimistes. La réaction des partisans de Mahama a été jubilatoire, beaucoup descendant dans la rue pour célébrer ce qu'ils considéraient comme un bouleversement majeur. Cependant, ce débordement de joie a été terni par certains partisans du président nouvellement élu qui auraient attaqué certaines institutions de l'État, pillé des propriétés et participé à des troubles qui ont fait des blessés parmi les policiers et les militaires. La police a ainsi arrêté plus de 100 personnes, pour la plupart des partisans du président élu John Mahama, pour des actes d'anarchie. Mahama a vigoureusement condamné le vandalisme et la violence. À part cela, la joie des supporters du président était grande. Mahama doit prêter serment le 7 janvier 2025. À l'inverse, l'opposition a été ébranlée, certains criant au scandale et alléguant des irrégularités électorales. Cependant, les observateurs internationaux et les responsables électoraux locaux ont largement approuvé les résultats,
affirmant qu'il reflète la volonté du peuple ghanéen. La victoire de John Mahama a des implications importantes pour l'avenir du Ghana, tant au niveau national qu'international. Il sera intéressant de voir comment il abordera les défis économiques du pays et tiendra ses promesses électorales. Il est également probable que sa victoire enhardira les partis d'opposition à travers le continent, qui pourraient y voir la preuve qu'il est possible de défier les gouvernements en place et de gagner. Merci d'avoir regardé, et si vous avez des idées sur le résultat des élections, veuillez les laisser dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la page.